et bienvenue sur ma chaîne Sandra Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour avec un Faith Talk. Et comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, c'est comment faire quand on a des pensées impures pendant la prière ou pendant la méditation ou pendant un moment où on est en communion avec le Seigneur. Donc, je sais que ce sont des choses dont on ne parle pas souvent. C'est une question que les gens ne posent quasiment jamais, tout simplement parce que peut-être qu'il y en a qui ont honte, qui se sentent pas normal d'avoir des pensées comme ça et qui ont peur d'être jugés tout simplement s'ils exposent ce type de problème. Mais je sais que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes parce que moi-même ça m'est arrivé et ça m'arrive encore des fois, d'accord? Donc comme quoi, il faut pas croire, d'accord? Si tu passes par peu importe le problème que tu as, n'hésite vraiment pas à en faire part à quelqu'un de sûr, ok? Parce que malheureusement il y a des personnes à qui on se confie et puis c'était pas les bonnes personnes et puis on se retrouve à toute l'église au courant de nos problèmes. Mais voilà, confie-toi en quelqu'un de sûr qui pourra assurément t'aider par rapport à ça, d'accord? Donc, mais ne te dis pas que tu es anormal ou autre parce que il y a beaucoup de choses qui arrivent à beaucoup de personnes. C'est juste que comme les gens ne parlent pas, on peut pas savoir, ok? Donc, tu as des pensées impures, ça t'est déjà arrivé certainement. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu es en train de prier ou tu es en train de lire la Bible, il y a des pensées impures qui te sortent de nulle part ou des pensées blasphématoires et tu te dis mais je comprends pas, Seigneur, et tu commences à te sentir coupable de te dire mais Seigneur, je comprends pas pourquoi j'ai des pensées comme ça alors que je suis en train de prier et puis tu te laisses juger, tu te laisses condamner comme ça et puis ça te dessert, tu vois. C'est pas la bonne attitude à avoir, d'accord? Mais je vais te dire aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour pouvoir passer au-dessus de tout ça. Alors la première chose, c'est qu'il faut que tu identifies la source, parce que les choses ne se trouvent pas souvent là par hasard. Il y a pas de hasard, il n'y a pas de raison inconnue pour lesquelles les choses vont arriver, d'accord? Donc souvent c'est parce que on a laissé une porte ouverte. C'est pas tout le temps le cas, d'accord? Mais souvent, c'est parce que on a laissé une porte ouverte. Donc, il faut que tu identifies la source. Comme je le disais dans la vidéo par rapport aux réseaux sociaux, on se dit souvent qu'il y a des choses qu'on regarde. Non, c'est des choses anodines. Je suis un compte où c'est tout le temps, il y a tout le temps de la nudité, où il y a tout le temps des paroles vulgaires, même si elles sont subtiles, même si c'est des mots vulgaires qui sont assez courants. On se dit, mais non, c'est pas grave. Mais si, ce sont des choses qui sont des portes d'entrée, d'accord? Donc, il faut que tu identifies la source. Ça peut être des comptes que tu suis sur les réseaux sociaux, ça peut être des films que tu regardes à la télé, des séries, ça peut être des vidéos YouTube que tu regardes. Il y a toujours une source. Ça peut être des conversations que tu as avec des gens, une photo sur laquelle tu es tombé, que tu ne devais pas tomber, etc., etc. Il faut que tu identifies la source. Tout ce qui est source de paroles ou de pensées impures, tu dois vraiment couper tout ça. D'accord ? Donc, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? À qui est-ce que tu donnes tes oreilles? Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui rythme ta vie de tous les jours? Quel est ton quotidien? Avec quoi tu commences ta journée? Tu vois ce que je veux dire? Je vais te lire Philippiens 4:8 où Paul nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Donc ce à quoi tu penses, ce à quoi tu t'exposes quotidiennement, c'est ce à quoi tu vas penser souvent et c'est ce qui va venir faire l'objet de tes pensées. Si tu regardes tout le temps des choses qui sont impures, c'est une pureté qui fera l'objet de tes pensées. Et comme je disais dans cette vidéo-là, ce sont des outils dont l'ennemi se sert pour pouvoir nous contrôler, pour pouvoir injecter, pour pouvoir nous déstabiliser, tu vois. Donc quand tu décides pile au moment où tu veux commencer à lire la Bible, à peine tu as commencé à lire, il y a des pensées impures qui te sortent de nulle part, tout simplement parce que le diable a utilisé sa télécommande à distance, comme mon pasteur dit souvent. Il utilise sa télécommande à distance et puis il appuie dessus et puis toutes ces pensées-là te reviennent et viennent te déstabiliser pendant que tu veux passer un moment avec le Seigneur. Donc il faut vraiment identifier la source et une fois que tu as identifié la source, il faut éradiquer la source. Il faut être radical, mon frère, ma soeur. Si tu regardes cette chaîne depuis assez longtemps, tu sais déjà que c'est un mot que j'aime beaucoup. Il faut être radical. Il ne faut pas aller dans le sentimentalisme. Ah mais non, mais elle, je l'aime bien. Ah mais non, elle, c'est ma soeur. Ah mais non, elle, j'apprécie. Bon, je fais le choix. Comme j'ai déjà entendu des personnes dire, oui, mais je sais que ce compte-là, il n'est pas très bien, mais j'ai choisi, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Donc, en fait, on est toujours dans éradiquer cette attitude-là de laxisme. Ça, c'est du laxisme, tu vois. Et comme je le dis toujours, ce sont des attitudes médiocres. Et ce sont des attitudes comme ça qui font toujours qu'on se retrouve en train d'être dans des positions qui nous desservent, d'accord? Donc, il faut arrêter d'être laxiste. Il faut arrêter d'être médiocre. Il faut arrêter de tout le temps se dire, ah, mais non, ça, c'est pas grave. Je fais en mode buffet, je prends ce qui est bon, je prends pas ce qui est bon. Non. À partir du moment où, comme le Seigneur nous dit, d'une même source ne peuvent pas jaillir l'eau douce et l'eau amère, si tu es sur un compte où, à un moment donné, il y a du bon et à un moment donné, il y a du pas bon du tout, bah, je suis désolée, tu te déconnectes tout simplement. Donc,
Éradique les sources. Arrête de regarder ces séries où il y a tout le temps des mauvais trucs. Arrête de regarder, de suivre ces comptes-là où il y a tout le temps des choses qui déshonorent le Seigneur. Arrête. Coupe toutes ces sources-là qui sont sources justement de ces pensées impures-là qui viennent t'embêter pendant que tu veux passer du temps avec le Seigneur. D'accord? Donc, on va voir dans Matthieu 5, 29. Dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc il faut vraiment, comme je le dis, être radical. Arrêtons d'être en mode je pique, non, je prends là, je prends... Non, être radical. Si tu es conscient, et tu es conscient, mon frère, ma soeur, que ce compte-là que tu suis, que cette série-là que tu regardes, que ce frère-là ou cette soeur-là avec qui tu parles, etc., est source de mauvaises choses pour toi, coupe radicalement, éradique cette source, parce que mieux vaut pour toi entrer dans le royaume des cieux avec un œil que d'aller avec tout ton corps périr en enfer. D'accord? Donc, ensuite, maintenant, parce que comme je le disais, souvent c'est parce qu'il y a des portes ouvertes. S'il n'y a plus de portes ouvertes, parce que la parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 5, 17, toute personne venue à Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, on devient une nouvelle personne, le Seigneur nous régénère. Mais les choses qu'on a fait avant, ça ne s'efface pas pour autant. Donc ça veut dire que ça ne compte plus contre nous, donc ça ne peut plus parler contre nous, mais c'est pas effacé pour autant. Ok, toutes ces choses-là, ça fait partie du passé, mais souvent on garde des souvenirs. Souvent, il y a des choses qui restent imprimées en nous, tu vois. Et comme il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Même si le Seigneur, lui, a détruit cet acte-là, souvent, le diable, lui, il garde une photocopie. Et justement, quand on veut se consacrer, quand on veut vraiment être sérieux avec le Seigneur, quand il prend conscience que à partir du moment où on réalise qui on est en Christ, on devient un danger pour lui, il va venir essayer de nous intimider, venir essayer de nous déstabiliser en nous disant « Oh, toi, tu veux faire la sainte aujourd'hui, n'oublie pas qu'avant, tu faisais ci, tu faisais ça. » Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, parce qu'on a conscience que le Seigneur nous a libérés de tout ça, on doit se munir, prendre l'épée de la parole de Dieu, comme Éphésiens 6:11 nous parle des armes spirituelles, se munir de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et dire, rappeler justement au diable que le Seigneur l'a cloué à la croix et qu'il l'a dépouillé, justement, Colossiens 2:15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc que personne ne vous juge au sujet de quoi que ce soit. Donc tu rappelles à l'ennemi, comme je le disais, si tu n'as aucune porte ouverte et que pendant que tu es en train de lire la parole de Dieu, tu as toutes ces choses-là qui viennent vouloir t'assaillir, sache que c'est le diable qui veut commencer à t'intimider. Et quand il veut commencer à t'intimider, tu lui rappelles qu'il est en dessous des pieds de Christ, qu'il a été livré publiquement en spectacle, qu'il n'a plus aucun droit de venir prendre autorité, de venir essayer de t'injecter quelque sorte de pensée. Tu lui rappelles que dans le nom de Jésus, aujourd'hui tu appartiens à Jésus et que c'est Christ aujourd'hui qui parle pour toi, que aujourd'hui tu es caché en Christ et que c'est le sang de Jésus qui parle aujourd'hui pour toi, et tu le rabroues, tu le renvoies, tu le chasses, tu prends autorité sur lui et tu lui interdis de venir t'influencer ou de venir essayer de te déstabiliser avec des choses qui ne font plus partie de ta marche aujourd'hui. Donc comment faire? D'accord? Il ne faut pas te laisser condamner. Tu ne dois pas te laisser condamner et identifier véritablement que parce qu'il n'y a pas de porte ouverte, il s'agit d'une intimidation. Et parce que nous sommes dans une guerre spirituelle, comme je le dis toujours, nous sommes dans une guerre spirituelle, nous sommes dans un combat. Il faut prendre les armes les armes spirituelles, d'accord? Tu prends les armes spirituelles, tu prends la parole de Dieu et tu chasses l'ennemi avec la parole de Dieu. Et il se soumet parce que Christ a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Et à l'entente de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est roi, d'accord? Donc quand tu prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et que tu la prononces avec foi, que tu la libères avec foi et conviction, le diable n'a aucun autre choix que de se soumettre et que de se plier, d'accord? Donc tu le chasses et tu lui interdis de venir t'embêter comme ça. Donc comme je disais, moi aussi c'est quelque chose qui m'arrivait et qui m'arrive encore souvent, d'accord? Parce que
la parole de Dieu nous dit, chassez le diable et il fuira loin de vous, mais il fuira loin de vous pas pour de bon. Il y a encore des moments où il essaie de venir pour voir s'il peut te tenter, pour voir s'il peut te... Tu vois ce que je veux dire? Mais au fur et à mesure que tu le chasses, ça diminuera et souvent, ça finira par disparaître complètement. Donc moi, quand ça m'arrivait au début, j'étais en mode, ah mais Seigneur, je comprends pas et tout, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui et qu'aujourd'hui, je prenne autorité. Et ce qui fait que quand ça m'arrive encore, comme je dis, mais tellement rarement, et quand ça m'arrive, ça m'indigne, je me dis, non, il n'a pas le droit de venir me souiller comme ça. Non, il ne faut pas être victime, il ne faut pas se laisser marcher dessus, mais prendre autorité. Et pour cela, il faut savoir qui tu es en Christ. Et pour cela, c'est indispensable d'avoir une communion avec le Seigneur, comme je le dis toujours. Donc, il faut toujours être connecté avec le Seigneur, toujours compter sur le Saint-Esprit parce que justement, c'est le Saint-Esprit qui te rappelle toutes ces choses-là quand tu fais face justement à ce type de situation, d'accord? Donc, comme la parole de Dieu nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut vraiment être violent. Il ne faut pas se laisser marcher dessus, d'accord? Il ne faut pas se laisser intimider. Il ne faut pas se laisser condamner ou juger par l'ennemi, d'accord? Parce que c'est plus lui qui a peur de nous que nous qui devons avoir peur de lui, parce que le Seigneur nous dit encore, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans ce monde, d'accord? Et il en est conscient. Et justement, il vient nous intimider pour qu'on ne soit pas conscient que nous sommes plus forts que lui. Ok? Donc, pensée impure pendant la prière, que faire? Il faut commencer par fermer toutes les portes si tu es conscient qu'il y a des portes encore ouvertes. Et si tu es conscient qu'il s'agit juste d'une intimidation qui n'a pas de porte ouverte, que tu n'as rien fait, que tu es clean, et alors savoir qu'il s'agit d'une intimidation. Et parce que tu as identifié qu'il s'agit d'une intimidation, il faut agir en conséquence et prendre autorité parce que l'autorité, tu l'as en Christ. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu t'aider et n'hésite surtout pas en commentaire à me dire, n'hésite surtout pas à la partager à un frère ou une soeur parce que je crois vraiment que ça aidera plus d'un. Et surtout, n'oublie pas, quand tu es face vraiment à des situations comme ça, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Bien sûr, il faut trouver les bonnes personnes à qui en parler, ou alors si tu trouves personne à qui en parler, n'aie pas honte de dire clairement au Seigneur, de demander clairement au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça se passe, au lieu de te laisser condamner. Ne te laisse surtout pas condamner parce qu'il faut savoir que la condamnation ne vient pas de Dieu. Toutes ces mauvaises paroles que tu entends là, oh, comment tu es sale, tu penses à des choses comme ça alors que tu entends la parole de Dieu, ça ne vient surtout pas de Dieu, d'accord? Ne te laisse pas condamner et au contraire, cours dans les bras du Seigneur et demande-lui qu'est-ce qui se passe, d'accord? Donc voilà, je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop working by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.